Ce soir, je nous parle de la confiance en soi. Vous savez, nous sommes nés seuls. Chacun de nous naît seul. C'est une grande révélation, n'est-ce pas? Ceux qui sont jumeaux me diront, mais non, nous sommes nés à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Je vais vous dire, vous êtes toujours nés seuls. Parce qu'il y a toujours un jumeau qui sort avant l'autre. Même les siamois, ils sont peut-être nés ensemble, attachés. Mais à un moment donné, il faut qu'on les disjoigne. Pourquoi? Pour leur donner la capacité de s'épanouir et de profiter de la vie. J'ai parlé de profiter de la vie, oui. Profiter de la vie revient à ce moment où nous avons posé des actes, nous avons posé des jalons de réussite qui nous donnent envie de vraiment aimer cette vie, de nous épanouir. Et je ne parle pas seulement des choses matérielles. Je parle aussi simplement de la capacité de devenir la meilleure version de soi-même, de développer des capacités intrinsèques comme devenir plus paisible, plus pacifique, de devenir une personne plus joviale, plus honnête, plus intègre. On le remarque nous-mêmes. Donc c'est aussi le développement. Et donc cela fait partie de profiter de la vie. Et puis, j'ai ces personnes qui me disent souvent, écoute, tu sais, dans notre communauté, l'environnement chrétien, il ne faut pas beaucoup parler de ce concept de confiance en soi parce qu'il est un peu anathème. Il est un peu anathème, de l'ordre de l'anathème, parce que tu donnes l'impression qu'il faut que tu es ton propre Dieu et qu'il ne faut pas faire confiance en Dieu. Absolument pas. Mon ami chrétien, je vais te dire une chose. Dans la Bible, ce Créateur, il nous dit, prends courage. Ne t'ai-je pas dit de prendre courage et avance. Cela revient pour moi à avoir confiance en soi quand on avance dans la vie. Dans la vie, parfois, tu seras amené à marcher seul. Sur le chemin de ton destin, il y a des moments où tu dois absolument marcher seul. C'est ces moments divinement planifiés qui font que tu pars d'un endroit à un autre, du statu quo au succès. C'est un moment de convertibilité de l'échec à la réussite. Prends le cas d'un étudiant, par exemple. Pendant toute l'année, il a étudié, il a préparé son mémoire. Et arrive maintenant ce moment où il doit présenter ce mémoire. Le jour J, le matin, il est en famille. Il est boosté, il est encouragé, on lui donne des astuces. Et quand il sort de la maison, il est baraqué. Il est comme un lion dans la jungle parce qu'il a été boosté. On lui a donné de la dopamine à outrance. Il en a besoin. Mais ce qui se passe, c'est que dès qu'il franchit le seuil de la maison, les premiers pas, il est seul. Dans ces moments, mon ami, tu es seul. C'est les moments de la destinée. C'est le chemin de la destinée. C'est le chemin des gagnants. Tu vas vers ta victoire. Mais en ce moment-là, tu es seul parce que tu dois défendre ta destinée. Prends aussi l'exemple de quelqu'un, il a une épouse. Ils sont dans leur maison. Ça fait des mois qu'ils parlent de ce projet. Ça fait des mois qu'ils parlent de ce contrat qui doit être signé. Alors, celui qui est homme d'affaires, ce matin, là, le jour J, il est prêt, bien habillé. Il est boosté par son partenaire. Il est prêt. Quand il sort de la maison, il est baraqué parce qu'il est fort. Il vient d'être dopé de motivation. Mais dès qu'il sort de la maison, il est seul. Il a devant lui quelque part, des gens qui attendent. C'est une équipe, c'est des hommes d'affaires. Tu ne sais pas comment ils sont préparés. Tu ne sais pas à quel point ils sont boostés et dynamisés. Parfois, c'est des gens qui n'ont pas assez d'intégrité. C'est des gens qui sont prêts à tirer la couverture du dessous de tes pieds ou à tirer la couverture plus de leur côté. Donc, tu sais que tu auras besoin d'être ferme et tu as besoin de confiance en toi. Tu marches vers ton destin. En ce moment, ta famille n'est pas avec toi. Tu es seul. Ces moments arrivent à tout le monde dans la vie. Mais c'est des beaux moments. Parce que c'est des moments qui t'amènent du statu quo à la réussite. Du statu quo au succès. C'est aussi des moments que tu vis quand tu es au tournant de ta vie. À un carrefour décisif où tu dois prendre une décision. C'est une décision cruciale. Ça peut être la décision d'un homme qui va demander la main à une femme. C'est une décision cruciale parce qu'il connaît aussi d'autres femmes. Et il se dit, pourquoi elle? Il reçoit des conseils, des amis, des frères, la famille, les parents. Ça peut aussi être une fille qui doit accepter peut-être la main de quelqu'un.
Alors tu es là, tu te dis, mon Dieu, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? On te donne des conseils. Mais ce soir, avant de passer à cet acte le lendemain, tu es seul, tu es dans ton lit, tu réfléchis, tu cogites, tu as tous ces conseils. Mais en ce moment, tu es seul devant ton destin. Tu dois prendre cette décision. De quoi est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de confiance en toi. Tu as besoin d'avoir confiance au fait que ce n'est pas la première décision drastique que tu prends dans ta vie. Tu as besoin d'avoir confiance en soi, que tu as la capacité de discerner, d'avoir de l'intuition. Et que tu as de la capacité pour faire le choix et le tri entre tous les conseils qui t'ont été donnés. Tu as besoin surtout d'avoir confiance en toi pour te dire que même si c'est une mauvaise décision, tu vas assumer la responsabilité, les conséquences et l'aboutissement. Dans la vie, nous avons besoin d'avoir confiance en nous.